Le mytho est un phénomène social qui nous affecte la vie de jour en jour. On a tous été fait chier par ces mecs qui se décorent de grandes gueules, mais qui sont au fond des petits mauviettes. Alors notre reporter Jacques Lassource a été sur le chemin, comme voyez-vous, pour rencontrer un mythomane. Le mythomane a voulu cacher son nom, ou presque. Et voici notre reportage sur le mythomane. L'antenne est à Jacques Lassource. Quant à moi, je vais faire une petite sieste. Il est 7 heures dans ce quartier calme de Paris. Notre mythomane, Vital, se lève du côté gauche de son lit. La veille, il nous avait fait comprendre que Georges Clooney s'était endormi sur le même côté du lit. Après qu'il s'est mis debout, nous avons pris contact avec notre mytho. Bonjour, monsieur Vital. Comment allez-vous? Eh ben, je vais bien, quoi. Tu sais, avec tout ce gin que j'ai bu hier, je suis tip-top. Bien sûr, mon frère, tu sais, il peut boire de la vodka, du gin et du sambuca mélangé. Et il a mis du feu à ce truc et il a bu. Et il m'a dit que c'était trop top, quoi. Mais moi, 5 bouteilles de gin, c'est rien pour moi. Nous voyons tout de suite que notre mythomane nous fait manger de la planche. Alors nous avons lui demandé une petite traduction, ce qu'il voulait vraiment nous dire. Eh bien, je fous rien de ma vie et je sais pas ce que je fais et je mens beaucoup et mon père me bat et ma mère est une p***, alors je me vante de beaucoup de choses et mon frère il est parti de la maison, il a plus un sou et il est mort. Et moi je me drogue et ces trucs-là. Et je me drogue avec pas beaucoup de choses, je me drogue avec de l'herbe et... Non, même pas de l'herbe, En voyant que la conversation devient difficile, nous avons demandé à notre mytho de nous donner son plan du jour. Et voici ce qu'il a dit. Alors aujourd'hui, je vais au club, quoi, et là-bas, je vais voir mes 5 copines et je vais leur faire mon truc, vous savez... Ce truc que vous tournez et vous montrez votre b*** à tout le monde et tout le monde vous dit comment elle est grosse et vous savez j'ai mis 3 femmes enceintes 3 fois à 3 reprises et elles ont dû avoir un avortement et vous savez je suis tellement mal. La traduction. Alors aujourd'hui je vais rien foutre comme toujours et je vais essayer d'avoir une copine mais je sais pas trop si ça va marcher alors je vais dormir toute la journée, rester sur Facebook, sur Skype. Et disons que je vais me faire chier, je vais manger des chips. Après son bain, notre mytho nous conduit dans sa chambre. Rien d'inquiétant. Il veut juste nous faire voir sa collection de vêtements. Une collection qu'il décrit comme du haut de gamme et de la crème du luxe. Alors tu vois là, ça c'est ma collection de vêtements. Collection printemps-hiver de Gucci et de pédalisation et bien sûr... Comme tu le sais, j'ai beaucoup d'argent et donc je peux me permettre d'acheter ces trucs. Et aussi, j'ai la collection Europe-Chine de Dolce & Gabbana, mais beaucoup me disent que c'est des vêtements pour femmes, je sais pas trop. Ce qu'il a vraiment dit. Bon, tous mes vêtements n'ont rien de spécial et je m'habille comme un porc et j'essaie de montrer mes atouts masculins, mais j'en ai aucun. On peut même dire que je suis asexué et... merde. Never. Notre mythomane sort de chez lui. Il va prendre ce qu'il décrit comme la plus belle voiture du monde. Sans tarder, voici sa description. Alors là, vous voyez, c'est ma Lamborghini Gallardo avec un mélange de Aston Martin DB9 et avec un moteur de Formule 1 et... Vous savez, 12 pistons, c'est rien, c'est vraiment... le nid, quoi. Et le volant, je l'ai eu avec Ayrton Senna. Et vous savez, ce gars-là, c'était un grand de la Formule 1, même si je regarde que la Formule 1 sur Sky Network. Et vous savez, le typique, quoi. C'est ça, la vie. Ce qui est vraiment un comme moyen de transport. Alors là, je vais prendre ma mobilette avec le volant que j'ai volé de chez Arte et ma trottinette parce que ma mobilette n'a pas de moteur donc je vais devoir me faire chier à aller à l'école et n'en parlez pas. Comme je veux avoir une Gallardo, peut-être une Aston Martin, mais bon Dieu, je sais que je veux pas l'avoir. Et mon père me fait chier avec ses trucs, il veut m'acheter rien et merde.
Après avoir poussé sa mobilette pendant presque 1 heure, notre mythe Vital arrive enfin à l'école. Pas de tempête, il s'est fait démolir par son professeur. Et maintenant voici sa réaction concernant cela. Ah, mais ça là, c'était rien. Il m'a rien dit. Et vous savez, les professeurs, ils m'adorent et je peux arriver à l'école à n'importe quelle heure. Et bien sûr, vous savez, les professeurs, ils sont cool. Je les aime bien. Ils vont rien me dire. Je vais pas me faire démonter. Ne parlez pas comme ça. Ne mentez pas. Ah, d'accord? Suite à cela, nous avons rencontré son professeur. Et il a voulu nous donner quelques mots. Quoi, ce gars-là? Vous voulez dire Jean-Jacques? Oui, il sait rien. Il ne sait même pas écrire le français. Il écrit... Je crois que ça s'appelle le langage texto. Bon Dieu que c'est mauvais. Et si vous regardez ses rédactions, il vous écrit 500 mots. Et il sait écrire que un mot. Et ce mot, c'est sexe. 500 mots. Et vous savez, normalement dans la langue française, on met pas de chiffres entre les mots. Et pourtant, lui, il fait ça. Il met 4 pour, veut dire, 4 le chiffre, je veux dire, pas le mot. C'est vraiment con. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'on le démonte pas? Oh, mon Dieu, là, le nombre de fois qu'on a appelé son père. Et il nous dit que son père est en France. Ce qui est bizarre, parce que on est déjà en France. Et puis il nous dit que son père est dans un marais. Bah mais bon, je me demande bien ce que son père fait dans un marais, mais je m'en fous un peu parce que je sais bien que ce gars ne peut rien faire. Pendant l'heure du déjeuner, on a accosté notre mythe. On lui a posé la question ce qu'il voulait faire de sa vie. Et il nous a répondu. Bah moi, je veux devenir cosmonaute en m'entraînant à la mer et... Bien sûr, c'est pour ça que je vais à la mer tous les dimanches. Bof. C'est normal. Et puis quand je vais finir mon truc là pour aller sur la lune, je vais peut-être devenir politicien et contrôler le monde, quoi. Des trucs typiques. Traduction. Moi, je sais pas vraiment quoi faire de ma vie. Vous savez, j'ai rien à foutre chez moi, j'ai rien à foutre au job, j'ai rien à foutre à l'école. Je fous rien de ma vie, je suis de la merde ambulante et paf, je m'en fous un peu. Pour mieux connaître notre mythe, nous décidâmes d'aller rencontrer ses amis. Voici leur réaction. Yo, ouais, gros. Ce gars-là, Jean-Jacques, quoi, il s'appelle Vital maintenant? Oh, mon Dieu, encore. La dernière fois, il s'appelait Hugh Jackman. Eh bah, je sais pas trop, mais je crois pas qu'il ressemble à Hugh Jackman, parce que lui, il est pas musclé. Et aussi, Wolverine, il a des griffes, mais lui, c'est un petit minet avec pas de... Ah oui, Jean-Jacques, il a une fois essayé de me tirer la jupe, mais bon, je lui ai cassé la gueule. Durant les dernières heures de notre reportage, notre mythe Vital se fait casser la figure par des mafias turcs. Selon les informations, Vital le mytheux a volé de la cocaïne de cette organisation mafieuse. Alors, comme ça, tu dis que tu as volé notre cocaïne, hein? Mais oui, qu'est-ce que tu veux me faire? Oh, tu as volé notre cocaïne, alors ça... je vais te péter la rondelle, là. Mais c'est du sang. Allez, d'accord, je vais le dire, j'ai rien volé. Ah, mais pourquoi t'as dit que tu l'avais volé, alors? Mais je voulais que les gens m'aiment, j'ai un complexe, Mais je vais te péter la rondelle quand même, parce que t'as menti. C'est ainsi que se termine notre reportage. À vous l'antenne, Jules. Bonsoir.